Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour, évidemment malheureusement et vraiment très triste, du dernier Aries Comics numéro 6. J'ai voulu terminer en beauté parce que j'avais fait à la base 2 vidéos dessus sur ce comics, parce que le premier je l'avais fait, le deuxième on me l'avait réclamé, et là j'ai dit tiens je vais faire les choses bien, je vais vous faire le dernier. J'avais fait la saison 8 de Buffy contre les vampires en comics, et on m'avait dit quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur la saison 9. Je l'ai fait aussi. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire la saison 10. Sauf que à l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a aussi une saison 11, une saison 12. Et après, c'est fini parce qu'il y aurait soi-disant un reboot de série télé. Donc du coup, ben moi j'arrête à la saison 10. Il n'y aura pas le 11 ni le 12, même s'il sort en France. Voilà. Je m'arrête à 10 parce que voilà, j'ai envie. Ou alors peut-être que plus tard, je m'achèterai tout simplement les 2 derniers, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, moi j'ai l'intégrale de la saison 1 à 7 en DVD avec le spin-off Angel saison 1 à 5. J'ai aussi les saisons 8, 9 et 10 de Buffy, ainsi que le début de spin-off Angel et Face, les 3 tomes, parce qu'ils n'ont pas continué jusqu'à 5 tomes, ils n'ont même pas fait la version française de la saison 2 et certainement de la saison 3 et puis les autres. Donc du coup, je vais vous montrer tout simplement la saison 10. Alors la saison 8 a eu 8 tomes, la saison 9 a eu 3 à 5 tomes, mais pour la saison 10, il y a eu un tome supplémentaire, donc 6 tomes. Donc je vais vous montrer le tout premier. Le tome ont une nouvelle règle, tout simplement, où le pouvoir, où la magie est revenue grâce aux gemmes qu'ils ont retrouvées. Si je me souviens bien de l'histoire, parce que ça fait un moment que j'ai fait, que je l'ai lu. Voilà, donc je sais toujours. Alors ce qui est bien, c'est que pour cette saison 10, nous avons l'acteur Nicolas Brandon, qui s'est occupé un peu de... Qu'est-ce qu'il s'est occupé déjà que je regarde un peu? Du scénario. Ok, donc c'est lui qui a fait le scénario. Je crois qu'il a continué à faire les scénarios du tome 2 aussi. Du tome 3. Du 4. Si je regarde bien, il a fait à peu près 4 tomes en tant que scénariste. Ouais. 4 tomes sur 6, voilà, qu'il a fait Nicolas Brandon. Nicolas Brandon, qui est-ce? Bah, je vous remets un peu l'histoire. C'est celui qui joue le rôle du meilleur pote de Buffy, donc Alex Harris, ou Xander Harris dans la version américaine. Une petite parenthèse avant que je vous montre la suite. Si vous connaissez la web série toulousaine Noob de Fabien Fournier, je vous signale que figurez-vous que monsieur Nicolas Brandon a demandé à jouer dans la web série et son manager a dit oui. Donc une web série française où on va avoir déjà 2 acteurs, oui, parce qu'il y a eu aussi le premier Corinne Nemec, Parker Lewis ne perd jamais. Vous pouvez aussi le retrouver dans Stargate SG1 dans la saison 6 en remplacement de Daniel Jackson. Euh, et donc du coup, et puis même ce week-end, ils ont été présents avec toute l'équipe de Parker Lewis ne perd jamais au Mangame Show à Paris. Donc Nicolas Brandon a décidé qu'il voulait jouer dans la web série aussi. Donc il y aurait un épisode de la saison 9, je pense, de Noob en tant que guest américain, tout simplement. Voilà. Donc déjà, week-end prochain, c'est le tournage pour Corinne Nemec, normalement. Donc je pense vivement à l'épisode 15 qui arrive bientôt, voir un peu ce que ça donne. Donc, petite parenthèse. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, vous avez la couverture. Donc, je vous montre aussi derrière. Hein. Je vais pas vous montrer le côté, c'est sert strictement à rien. C'est juste marqué le titre avec le tome 1. Donc, je vais tout simplement vous montrer les. C'est ça, putain, c'est vraiment réaliste. On a l'impression que c'est vraiment les photos d'acteurs. Surtout Spike. Voilà, je vous montre quelques petites. Bon, évidemment, les dessins sont pas pareils, hein, bien entendu. Ah, c'est pas comparable. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Tout simplement. Le retour de Spike aussi, de Giles en tant qu'ado.
vu qu'il a été ressuscité, vu qu'il a été tué dans la fin de la saison 8, si vous vous rappelez bien. C'est pour ça qu'ils ont fait un spin-off Angel et Face, parce qu'Angel a pour mission de trouver un moyen de ressusciter Jace, parce qu'il a été manipulé par le crépuscule, bien entendu, dans la saison 8. Voilà, on retrouve aussi notre cher Dracula, qu'on a pu voir au début de la saison 5, le premier épisode, Buffy contre Dracula. Et quelques petites one-shot, voilà, vous avez suivi ici, on a l'impression que c'est un truc de Batman, vous voyez, mais c'est pas le cas. Je vous montre encore quelques petits dessins. Je crois qu'on a été au screenshot, mais non, on n'est pas encore en fait. Donc je vais vous montrer un peu des screens. Est-ce qu'il y en a des screens? C'est un peu dommage parce qu'avant ils mettaient bien des screenshots. Ah si, en voilà, quelques-unes. Voilà. Et puis évidemment celui qu'on a vu au début. Évidemment, voilà. Et puis vous avez la liste. Alors la liste elle est super longue. Hein. Bon, il y a beaucoup de Buffy. Hein. Vous avez Buffy concernant, vous savez, les. Comment vous appelez ça? Allez, on va dire ça Chronicles. Oui, ça doit être Chronicles. Avec à peu près. Bon, ils ont arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était par rapport à la saison 1. Il y a eu 2 tomes saison 1, 2 tomes saison 2, 3 tomes saison. Non, 5 tomes saison 3 et 2 tomes saison 4. Et normalement, ils devaient continuer avec saison 5, saison 6, saison 7. Et c'était par rapport à la série, mais ils ont fait des petits comics comme ça. Après, bon, il y a à peu près. Ils ont mis 8 tomes de la saison 8. Voilà, ils ont mis un peu la liste. Ils ont fait les chroniques des tueuses de vampires et les chroniques des tueuses de vampires, tome 1, tome 2, voilà. Il y a Spike et Frey aussi. Donc Frey, c'est la tueuse futuriste que vous pouvez aussi retrouver dans dans la saison 8, tome 4. À un moment donné, elle fait une apparition. Donc ça, c'était le premier tome. Le deuxième tome, qui s'appelle Le Prix des Souhaits. Toujours scénarisé avec Nicolas Brandon. Voilà, vous avez le dessin. Donc je pense que celui-ci, on va retrouver tout simplement la copine de l'époque de Drusilla, mais de Cordelia, voilà. Ce qui est devenu vampire sur la fin de la saison 3, je pense, et qu'on la retrouve dans la saison 4, à côté de Spike. Voilà, donc vous avez aussi le petit résumé précédemment et tout. Vous avez le petit dessin ici. Quelques dessins, voilà, quelques planches que je vous montre, hein, pas tout parce que bon, c'est en français, mais si vous êtes fan de Buffy depuis 96, si je me souviens bien, non 97, même par rapport au film aussi, Buffy tueuse de vampires, ben, vous pourrez acheter tout simplement le comics si vous voulez savoir la suite, parce que on est resté sur notre fin à la fin de la saison 7 où Sunnydale a été détruite carrément. Donc c'est bien de faire une suite comme ça pour voir un peu ce qui se passe vraiment. Et en plus, vu que c'est du dessin, on a de l'imagination que dans les effets spéciaux, dans les séries télé, on a une limite. Enfin, on peut pas vraiment tout faire, quoi, tout simplement. Moi, je connais ça, hein, je fais tout simplement de la web série, bon, des films amateurs. Bon, j'ai une histoire et tout. Je gère une histoire, mais bon, c'est pas évident quoi. Même Monsieur Fabien Fournier de Noob, il peut pas faire tout son imaginaire dans sa tête, le mettre en exposé vidéo. Donc voilà. Voilà, c'est Harmonie, voilà, elle s'appelle Harmonie. Voilà, des screenshots, voilà. Un autre screenshot. Voilà. Je peux vous montrer que cela. Voilà, ça c'était le tome 2. Le tome 3 qui s'appelle Quand l'amour vous met au défi. Donc ça c'est l'amour qui est en défi entre Buffy et Spike, je pense. Voilà, derrière vous avez ça. Et vous avez donc aussi Willow avec la sirène de la saison 8. Et qu'on retrouve, je pense, dans la saison 9. Et le couple Dawn et Alex Harris, bien entendu. Vu que dans la saison 9, Dawn a commencé à s'effacer, vu que c'était la clé de l'apocalypse de la saison 5, hein, bien entendu. Donc vu que la magie a été enlevée, du coup elle a commencé à s'effacer. Hein. Voilà, je vous montre les dessins.
un petit screen comme dans la couverture. Voilà, vous avez quelques petites planches que je vous montre. Je prends au hasard, hein, donc désolé pour le micro. Vous avez entendu le bruit, micro, tant pis. Vu que je l'ai tout simplement touché avec le comics. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien Buffy, mais il faut qu'à un certain temps ça s'arrête. Parce que sinon on y perd. Après, ben, c'est sans fin. Donc s'ils font la saison 11, la saison 12, bon, peut-être que je le prendrai pour terminer la série complète. Mais j'ai peur que s'ils font un reboot, ben, qu'ils nous refassent des comics par derrière, quoi. Un screenshot. Le screenshot, hop. Voilà. C'était le tome 3. Le tome 4. Le tome 4 s'appelle Vieux démon. Voilà, donc Vieux démon, c'est-à-dire qu'on a le retour d'Angel. Vous voyez là, donc je pense que c'est un tome esprit avec Angel. Derrière, c'est comme ça. Je prends tout doucement parce que j'ai l'impression que j'ai jamais lu les tomes, mais en fait je les ai lus, mais ils sont toujours neufs, quoi. Ça se voit que je suis quelqu'un de très soigneux côté comics, hein. Je les range et tout. Enfin, je les achète, je les lis, je les range. C'est vrai que ça me dirait de me refaire l'intégrale de Buffy contre les vampires, les 3 saisons. Après, à partir de la saison 4, Angel. Voilà, et puis bon, bah la suite, après la saison 7, saison 8, 9, 10. Ce que je trouve dommage, c'est que je pourrais pas lire Angel et Face parce qu'ils n'ont pas terminé. Ou alors, il faut vraiment être bon en anglais. Et vu que je veux faire des cours d'anglais, je pense que je vais attendre d'avoir un bon niveau pour pouvoir me les acheter certainement plus tard, je sais pas. Voilà. J'aime bien les parties comics, hein. J'aime bien, c'est intéressant. Il n'y a pas que Buffy que je lis, hein. Il y a aussi, bon, c'est peut-être hors sujet pour cette vidéo, mais il y a du Bad Girl, il y a du Woodzer, il y a du Walking Dead, voilà, il y a tout ça. Il y a même du manga que je lis aussi, que j'aime bien aussi. Je me suis mis. Il y a beaucoup de livres, hein, que je fais, donc que je lis. Et franchement, c'est intéressant. Voilà, des screenshots. Il n'y en a pas beaucoup par contre, hein, les screenshots sur cette saison 10. L'avant-dernier tome qui est le tome 5, qui s'appelle Repose en pièces. Et vous savez très bien que Les Vieux démons, c'était le dernier tome avec Nicolas Brandon. Donc ça veut dire que les 2 derniers ne sont pas scénarisés avec monsieur Alex Harris de Buffy. Donc je vous montre la couverture. Vous avez ce qu'il y a derrière ici. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. On se croirait dans The Walking Dead. Non. Il y a des zombies. Non, c'est des démons. Voilà, je vous montre. Tout simplement. Quelques petites vidéos. Enfin, quelques petites planches, pardon. Voilà, tranquille. Ah, il y a encore une clap de micro, désolé si vous l'entendez. Je fais pas gaffe, hein, mais c'est pas de ma faute, hein. Je fais des grands gestes, je vous montre un peu ce que je veux vous montrer. C'est pas de ma faute, hein. Voilà. Et puis c'est tout que je peux vous montrer pour cet avant-dernier tome. Le dernier tome qui s'intitule le tome 6, Savoir s'y prendre en main. Voilà, c'est le dernier que j'ai en possession. Voilà, avec le truc derrière. Et c'est le dernier tome de la saison 10. Tout simplement, le dessin est pas mal, j'aime bien. Voilà, tranquille.
tranquille. Je vous montre ça. Et franchement, si je devais faire un unboxing, croyez-moi qu'il serait énorme cet unboxing. Parce qu'avec tout ce que j'ai sur Buffy, il y a le coffret Buffy en gel, il y a les comics saison 8 à 10, il y a Spike, il y a Frey, il y a les 2 tomes des chroniques des tueuses. J'ai aussi un manier aussi de Buffy. Je crois que c'est Don le manier. Voilà, tranquille, voilà, je vous montre. Tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a des screens? Non, il n'y a pas de screen. Non, il n'y a pas de screen. Voilà, donc je vous ai montré les 6 tomes de la série Buffy saison 10 en comics. Et c'est chez Fusion Comics qui appartient à Panini, si je me souviens bien. À l'heure actuelle, donc il y a 3 saisons, saison 8 à 10 en comics. Et normalement, il y en a 2 de plus aux États-Unis, chez Dark Horse. Après, je sais pas si on les aura en France. Pour l'instant, j'ai pas de traces, j'ai pas vu sur Amazon, donc je sais pas. En tous les cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera certainement la suite d'Aries Halloween. Il y aura aussi de la zik, il y aura du manga, du statting. Enfin, moi, les derniers statting. Donc, voilà, voilà. Sur ce, merci à tous. Et puis, oui, j'ai oublié de vous dire, il y aura aussi des Ariesma, comme les vlogmas, pour une vidéo par jour. Voilà. Sur ce, merci à tous.